On passe maintenant à un autre menu Sécurité. Pour la première option, activez ou désactivez la sécurité. Il suffit de saisir le nom et le mot de passe s'il existe et l'activité de sécurité se confirme. Et voici le message de la procédure de sécurité est active. Pour l'option Gestion des utilisateurs, avant d'effectuer cette opération, il faut d'abord demander l'accès à partir de l'option Demande d'accès. Dans cette option, on saisit le nom d'utilisateur et le mot de passe s'il existe, et de confirmer avec OK. On revient maintenant à l'option Gestion des utilisateurs. Dans ce champ, on entre pour une autre fois le nom de l'administrateur, puis effectuer avec le bouton Entrée. Ici, pour créer un nouveau utilisateur, on choisit par exemple DIT et on coche les attributions accordées. Et pour définir plus précisément les options autorisées, on utilise le bouton Avancer. On trouve dans cette liste d'autres fonctionnalités spécifiques. Ce bouton pour sélectionner toutes les options. Et pour l'inverser, on utilise celui-ci. Et pour confirmer, on utilise ce bouton. Puis, on enregistre les modifications. Et on ferme cette fenêtre. Pour l'option Fin de session, vous permet de quitter votre session sans sortir du logiciel. Et voici, la fin est effectuée. Alors pour suivre l'explication des autres options, il faut demander l'accès une autre fois à partir de troisième option. On passe à l'option Modifier le mot de passe. Ici un champ pour l'ancien nom d'utilisateur et un ancien mot de passe, s'il existe bien sûr. Ici, pour créer une nouvelle mot de passe, ici un champ pour la confirmer. Une petite remarque importante, le mot de passe peut contenir aussi bien des chiffres que des lettres et doit avoir au moins 4 caractères. Et aussi le système de sécurité fait la différence entre les minuscules et la majuscule. Pour l'option Protéger la base en cours, ce formulaire sert aussi bien que protéger une base, il sert aussi à enlever la protection. Pour la protection, vous devez entrer le mot de passe pour la base et de la confirmer afin que le système de sécurité s'assure que vous n'allez pas vous tromper la prochaine ouverture. Pour enlever la protection, on utilise cette option, mais ne rien avoir dans le champ de mot de passe et de valider avec OK.